l'arrivée du président nigérian, M. Ahmed Bola Tinubu, et l'arrêt des subventions carburant. Tout au long de notre échange, nous parlerons de l'impact, n'est-ce pas, de l'arrêt des subventions carburant au Nigeria sur l'économie de la sous-région centrale. Et on va s'intéresser à deux pays, un pays de l'Afrique centrale et un pays de l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun et le Bénin. Voilà. On va commencer par planter le décor. Sous le régime du président Bouhari, son prédécesseur, ils ont essayé de faire passer ces lois, mais ça a été difficile parce que justement, la population faisait de cela une résistante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Nigeria, qui a longtemps subventionné l'importation du carburant, veut mettre fin à cela? Le gouvernement évoque plusieurs raisons. La première, c'est que il n'y a plus suffisamment d'investissements étrangers dans le pays. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de vols du carburant. Vous savez, au Nigeria, ils ont ces réputations, n'est-ce pas, de toujours avoir des très grands trafiquants et qui volent en très grande quantité, si bien que ça a affecté aujourd'hui l'économie nigériane. Une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, le Nigeria estime que, au lieu de continuer de subventionner le carburant, l'État ferait mieux, n'est-ce pas, d'arrêter ces subventions et prendre tout cet argent qui est destiné à la subvention pour aider les populations. Ce qu'il faut rappeler, bien que le Nigeria soit le pays qui regorge le plus grand nombre de milliardaires en Afrique, c'est également, un pays dans lequel les écarts sociaux sont très élevés. Voilà. Donc il y a un très grand écart social entre les riches et les pauvres. Et je pense que c'est l'une des missions du président Tinubu. Revenons, l'impact de l'arrivée du président Tinubu et sa décision de l'arrêt des subventions carburant. On va commencer à s'intéresser à un pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Bénin, n'est-ce pas, qui a une bonne partie de son économie qui repose sur l'informel en matière de carburant. Oui, vous le savez tous, au Bénin, une bonne partie du carburant consommé vient du Nigeria. Voilà, et tout cela circule dans le circuit informel. Un pays comme le Bénin, n'est-ce pas, un pays comme le Bénin, n'est-ce pas, va au Nigeria s'approvisionner en achetant du carburant à hauteur d'environ 270 francs et revient pour le vendre à 300, 350, 400 francs. Vous comprenez? Voilà, donc, ce qui fait qu'avec l'augmentation du prix du carburant, avec l'arrêt des subventions du carburant au Nigeria, on a constaté que les prix à la pompe sont passés de 270 francs à 721 francs. 721 francs. Voilà. Vous comprenez qu'il sera plus possible de faire cela. Le Nigeria est ce pays qui avait le prix du carburant à la pompe le plus bas. Le plus bas. Avant arrêt de subvention, pendant que le carburant coûtait 262 francs au Nigeria, au Cameroun, il coûtait 630 francs. Dans le Cameroun, pour 1 litre de carburant coûtait plus de 2,6 fois le prix du litre du carburant au Nigeria. Donc, vous comprenez pourquoi le marché noir a été très bien entretenu pendant toutes ces années. C'est-à-dire, il était très facile d'aller acheter le carburant à la pompe, même pas dans les circuits fermés, à la pompe au Nigeria, et revenir le vendre dans le marché noir dans son propre pays. Vous comprenez comment beaucoup d'hommes d'affaires ont fait fortune, comment beaucoup de personnes se sont enrichies avec le carburant. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ça crée beaucoup d'impact sur nos économies. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui. Voilà. Donc, le Nigeria est le pays qui a la 6e réserve en matière de carburant et de gaz dans le monde. Le Nigeria est ce pays très riche avec plus de 219 millions de population. Le Nigeria est un pays qui a, avec 4 raffineries, ça il faut le rappeler. Le Nigeria avait jusqu'à 4 raffineries, oui, mais tous ont fait faillite. Il faut le dire, parmi les 4 raffineries, il y avait quand même 3 raffineries qui se trouvaient dans la zone du Delta. Oui, la zone du Delta. Cette zone qui pendant longtemps a été en guerre pour des problèmes d'émancipation. Oui, pour des problèmes d'émancipation. La population voulait s'émanciper. La population réclamait, les autorités réclamaient un pourcentage sur le pétrole qui était exploité. Voilà. Donc, sur les 4 raffineries, 3 étaient dans la zone du Delta et toutes ont fermé. Ouais. C'est vrai que
tout récemment, il y a eu l'inauguration de la raffinerie de M. Dangote. Voilà, c'est une raffinerie qui va couvrir tout le besoin du Nigeria en termes de carburant. Parce que bien que le Nigeria soit un très grand producteur de pétrole, il importe sa consommation parce qu'il ne transformait pas. Donc, avec l'arrivée de M. Dangote, avec sa très grande raffinerie, dans lequel l'État a pris 20% des parts, bien sûr, ça va permettre de résoudre le problème d'autonomie en matière d'importation de carburant. Revenons, quel impact aura la décision d'arrêt subvention sur les pays africains? Donc le premier, c'est qu'on a vu que le marché noir est presque en arrêt. On peut bien l'observer au Cameroun avec la rareté du pétrole. Mais revenons au Cameroun, très important. Le Cameroun, pour le Cameroun, on va s'intéresser au pétrole, bien sûr, et au gazoil. Voilà, parce que ce sont les deux produits qui étaient le plus demandés. Voilà. Le pétrole, parce qu'il y a le pétrole industriel qui coûtait avant augmentation environ, je pense, 420 francs. Voilà, après augmentation, c'est passé à 600 et poussière. Voilà. Ça, c'est le pétrole industriel. Mais le pétrole en pan a gardé son même prix. Donc, le pétrole en pan n'a pas changé de prix. Le gazoil, par contre, au Cameroun, avant arrêt de subvention au Nigeria, le pétrole coûtait 575 francs. Voilà. Mais récemment, il est passé à 720 francs. Mais il faut rappeler, ce n'est pas l'arrêt de subvention au Nigeria qui a causé l'augmentation des prix au Cameroun. Il y a eu une augmentation au Cameroun avant l'arrêt de subvention au Nigeria. Intéressons-nous plutôt au marché noir du carburant dans ces pays. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que la plupart des boulangeries se ravitaillent au marché noir. Oui, le carburant est une ressource très importante pour les boulangeries. Oui, plus il est moins cher, plus vous gagnez davantage d'argent. Vous comprenez? Donc, au lieu pour une boulangerie d'aller acheter actuellement du carburant à 720 francs à la pompe, du gazole à 720 francs à la pompe, c'était facile pour elle de se ravitailler au Nigeria à 300 francs, à 350 francs à la pompe. Une différence de 400 francs. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce réseau est presque fermé. Ce réseau est difficile à voir. Comment les boulangeries font aujourd'hui pour pallier à cette difficulté à pouvoir se ravitailler sur le marché noir à cause de l'arrêt carburant à la pompe? Ça, c'est l'une des questions à laquelle nous allons tenter de vous répondre dans notre prochaine vidéo. Si vous voulez écouter la suite, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Partagez auprès de vos amis, partagez auprès de vos partenaires avec qui vous allez faire le même business pour qu'ils puissent avoir le même niveau d'information que vous pendant vos différents échanges. Merci, à très bientôt.